Salut et bienvenue chez Jeu. Désolé au niveau caméra, je vais me débrouiller comme ça aujourd'hui. Alors, concrètement, pour faire une simple petite animation, vous n'avez pas besoin de grand chose. Là, ce que je vais vous montrer, c'est pas comment faire toute la vidéo, c'est simplement comment faire les scènes. Si vous voulez faire du montage après, il vous suffit de regarder mes vidéos sur Kid in Live et vous verrez comment vous vous débrouillez. Ça ne devrait pas vous poser de problème majeur. Vous pouvez retrouver pour les titres aussi, j'ai fait quelques trucs là-dessus, notamment avec Blender. Et vous y trouverez également comment faire une texture si jamais vous voulez, par exemple, poser cette animation, vous voulez mettre une dalle de pierre à l'intérieur sur laquelle il reste posé les objets plutôt que de mettre une bête image plate. Vous trouverez également dans ma vidéo sur les fluides comment faire du verre. Si vous voulez faire une table en verre, par exemple, c'est très facile à faire. Donc, je vais pas me réétaler sur ce que j'ai déjà expliqué, quoi. Je vais pas perdre de temps. Pour les utilisateurs de distribution GNU Linux de type Ubuntu, même Debian, enfin on va dire ce que vous voulez, qui vont utiliser des interfaces de type GNOME ou Unity, ou Mate, etc. Tous ces dérivés. Alors je ne sais pas, d'ailleurs pour les KDE, j'imagine que vous aurez le même problème, mais à ce moment-là, ce sera dans les paramètres de touche de KDE, mais enfin bref. Chez nous, il va vous falloir avec Blender, pour éviter un conflit avec la touche Alt, vous pouvez utiliser CSM, Compose Config Settings Manager, vous l'installez, donc vous pouvez l'utiliser soit avec la Logitech d'Ubuntu, soit avec Synaptic, soit en ligne de commande, on s'en fiche. Bref, quand vous êtes dans ce Compose Config Settings Manager, donc CSM, allez en bas, allez à déplacer la fenêtre, lancer le déplacement de fenêtre, vous mettez ce que vous voulez. Moi, généralement, je mets simplement super et le clic gauche. Voilà. Ça règle le problème. Voilà, ça vous permettra dans Blender de ne pas être gêné pour faire des alt-clics. Sinon, par défaut, là, c'est alt. Alt bouton 1. Donc, on a un conflit. Voilà. Alors... Hop, je vais faire un nouveau truc. Alors, si jamais vous avez un bloc, un truc comme ça au milieu, vous le supprimez. C'est parce que moi, j'ai modifié... Vous savez, dans Blender, vous pouvez régler tout ce que vous voulez comme réglage par défaut. Et ensuite, il vous suffit de faire File. Vous lui dites Save Startup File. Et pouf, il garde ce que vous avez sur le moment comme nouveau de projet. Quand vous ferez nouveau, ce sera exactement pareil. Bref, je vais ici et je vais prendre ma lumière, je vais la supprimer, je vais en créer une nouvelle, ce que je veux vous montrer exactement. Donc vous faites une lampe, vous faites un soleil. Vous allez ici, sur les paramètres de ce soleil. Si vous êtes sur un écran trop petit, parfois il faudra défiler avec la molette. Donc, vous choisissez soleil, vous lui dites surface, vous lui dites émission. D'accord ? Émission ici. Vous lui dites laissez blanc à force 1, on va juste afficher, on veut juste que les photos sortent. Et ensuite, on va utiliser la caméra XD. Évidemment, pour les photos, si vous voulez les détourer, vous avez ma vidéo sur GIMP, le détourage, il n'y aura pas mieux. Hein. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est importer ces images de manière simple, quoi, pour que ça fasse des surfaces toutes bêtes, pour pas s'embêter. Donc on va aller dans les préférences utilisateurs, donc User Preferences. Ensuite, on va donc à Add-ons, en haut, les extensions. Je précise au passage que pour ceux qui sont étonnés que mon thème soit beaucoup plus lisible que celui d'origine, vous cliquez simplement sur thème ici. Vous choisissez le pré-réglage, c'est moi celui que j'utilise. C'est Science Lab. Voilà. Tout simplement, ce qui vous fait l'interface comme ça. Bref, donc, add-ons. Donc, officiel et communauté sont cochés. Je lui demande import. Pour qu'il me donne tout ce qui me permet d'amener des choses dans Blender. Donc je lui demande import-export, import image as planes. Je fais Save User Settings. Je ferme. Et maintenant, si je vais dans File, Import, donc fichier import, je vais importer les images en tant que surface. Import images as planes. Donc je clique dessus. Voyons voir donc
Donc mes images. Donc je prends les 3 images que j'avais préparées au préalable dans un dossier bien à part, soit il est bien ordonné. Les importer. Donc là, vous voyez, il m'a créé 3, il m'a présélectionné là 3 surfaces. Je précise qu'il y a bien des options pour l'import, mais normalement, par défaut, il est censé être bien réglé. C'est-à-dire que si vous allez ici, vous voyez, normalement, il prend, il doit prendre la transparence, là, ce qu'on appelle l'alpha, et il doit créer un matériau, donc ça doit se faire tout seul. Normalement, c'est bien réglé d'origine. Donc, j'ai ces 3 surfaces. Alors, pour les voir ici, vous allez demander matériaux. Demandez à voir les matériaux. Là, vous voyez que ces 3-là ont été faits à la même taille. Donc c'est celle-ci, moi, que je voudrais mettre en fond, bêtement. Sachant que pour le fond, vous pouvez aussi dire, vous allez sur le rendu, vous lui dites que vous ne voulez pas de transparence, vous assurez qu'ici, la transparence soit décochée. Vous allez ensuite sur le monde, ici. Vous lui dites surface, donc vous dépliez si c'est rempli. Hein. Surface, vous lui dites que vous voulez background, donc de fond, tout basique. Couleur, au lieu de mettre une couleur, vous allez choisir, avec le bouton au bout, vous allez choisir par exemple une sky texture. Donc il va vous générer un ciel, donc on va lui dire, voilà, de la journée. Tout basique, c'est-à-dire que là, si je fais rendu, voilà, on a un fond de ciel qui s'est généré. Tout à fait basique, j'ai envie de dire. Mais ça peut dépanner si en fait on s'en fiche du fond et qu'en fin de compte, si on va en voir que des fragments, c'est pas forcément la peine de s'enquiquiner dans ces cas-là. Hein. Faut pas chercher midi à 14h non plus. Donc 1 pour me mettre devant. Donc là, dans mon cas, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette image et je vais l'afficher, je vais la mettre en grand en fond. Donc je vais la tourner, rotation selon l'axe X, le rouge, et je vais lui demander de le tourner à 90. Je tape 90 et je fais entrer, tout simplement, hein, c'est le plus simple. Ensuite, je vais faire S pour scale, dimensionner, et je l'agrandis. Bien entendu, si j'appuie sur N, je peux voir à quoi tout ça correspond, hein, à droite. Sur le moment, quand j'utilise un outil, une redimension, un truc comme ça, n'oubliez pas, c'est en bas à gauche, vous devez voir marqué Scale, X, Y, Z, vous voyez les dimensions qui bougent là, en bas à gauche de l'écran. Je peux pas vous montrer, sinon j'ai pas mon curseur. On va dire comme ça, hein, voilà, grosso merdo modo. Donc là, je vais prendre ma caméra. Alors, si j'ai pas là de caméra posée, évidemment, je fais un Maja et je demande une caméra. Hein. Évidemment, dans les options de scène, vous pouvez choisir avec quelle caméra vous filmez. Donc, je prends, si vous en avez plusieurs, je prends ma caméra. Alors là, je voudrais la placer efficacement, donc on va utiliser une petite astuce, c'est qu'on va se placer, mettons ici, on va faire CTRL-ALT-0. Voilà, j'ai resserré ma caméra. Voyons, j'appuie sur 0 pour me mettre dedans. Alors là, je vois qu'elle est trop près, résolument trop près. Donc je vais lui dire bouger, donc ça touche G, je sais, ça paraît bizarre. Donc elle bouge selon le plan, puisque j'ai mis en vue de face, mais je peux également lui demander par rapport à X, donc ça va me permettre de l'avancer ou de la reculer. Donc je vais mettre la caméra un peu... Voilà, selon Y, hein, je voulais dire. J'ai Y, puisque c'est l'axe de profondeur ici. Voilà, je vais me la placer par ici. Et je vais dire que je veux que dans le temps, ma caméra se déplace d'un bout à l'autre de l'image, tout simplement. Donc je vais lui dire... Je vais me placer tout au début, hein, donc je me place au début de la timeline. Donc si vous n'aviez pas la timeline en bas, vous la prenez ici. Vous appuyez, hop, vous voyez, clac, clac. Je vais appuyer ici pour qu'il me génère les images clés tout seul, pour pas avoir à mettre à chaque fois là-dedans, pour pas lui dire là il y a X temps, X temps. Donc je vais faire enregistrer ça automatiquement. Je vais faire un clic droit donc sur le cadre de ma caméra. Je vais appuyer sur G. Je vais la placer exactement comme je veux pour qu'il comprenne que je dois... Là, voilà, là il sait qu'il génère, vous voyez, il vient de générer. C'est vert, c'est-à-dire qu'il existe des images clés. Si je me mets dessus, ça devient orange pour me dire, là, vous êtes sur une image clé.
Je pourrais modifier les valeurs éventuellement ici. Donc, je vais maintenant me déplacer, on va dire, par ici au pifomètre. Hein. De toute façon, je ne peux pas faire un truc sérieusement, mais G, X, parce que je veux que ça se déplace de manière linéaire, hein, bien sur l'axe X, et ça va jusqu'ici. Et de là à là, X, je veux qu'il ait à peine bougé. Voilà, vous voyez. C'est-à-dire que là, il va se déplacer vite jusque là, et là, je veux qu'il bouge très lentement entre ces deux points, donc du coup, je les resserre à mort. Voilà, pour qu'il y ait un ralentissement. Vous allez voir pourquoi. Et à la fin, j'ai X, je veux qu'il soit tout au bout. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise amusante, si vous regardez bien. J'ai fait bouger l'image de fond au lieu de faire bouger la caméra. Boulette assez courante. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur le bord de la caméra, si vous cliquez droit sur le bord de la caméra alors qu'elle est déjà sélectionnée, vous cliquez ce qui est derrière. Voilà. C'est une erreur qu'on fait tout le temps. Donc voilà, je vous l'ai montré, je vous ai montré le cas de figure où même un mec comme moi qui utilise Blender régulièrement fait ce genre de boulette. Voilà, donc ça n'a pas grande importance. Maintenant, on va corriger. On va revenir en arrière. Clac. 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 Donc voilà. Normalement, ça va donner quelque chose comme ça. D'ailleurs, je vais le resserrer encore un petit peu. J'ai envie que ce soit vraiment ralenti et que ça accélère. Bref, donc on va dire que entre ici et ici, je veux qu'il y ait, mettons, alors là je fais pas exactement la chose que j'avais fait dans la démonstration, je vais modifier un petit peu, mais on va dire que cet objet, j'ai envie qu'il vienne se balader à ce moment-là. Alors, lui, il va falloir que je le tourne aussi, donc rotation sur l'axe X 90, on le lève. D'ailleurs, j'aurais pu le faire aussi pour lui tant qu'à faire. Voilà. Et en fait non, on va le recoucher. Alors, là j'aurais dû décocher ça, pour pas qu'il fasse d'image clé, mais c'est pas grave parce que de toute façon je veux les placer à ce moment-là. Alors je vais dire... Clac. Toi, à ce moment-là, tu es ici. Tu es ici et tu es couché. Donc, du coup, je vais refaire une rotation sur l'axe X, moins 90. Il est couché, ici. Et lui, il est au bout, en dessous. Ou non. Non, 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 non. Même mieux, il est à droite. Voilà. N'ayant pas d'autre image clé, de toute façon, il n'y a rien à faire. Bref. Lui, ce qu'on voudrait, c'est que quand la caméra ralentit, donc on est sur la... Oh, remarque, non, je vais vous montrer les commandes. On est sur la timeline, je clique sur la caméra, et je vois que ça s'arrête ici. Donc je me place sur la fin, je resélectionne lui. Là, je m'aperçois que je me suis un petit peu planté. J'aurais dû le mettre plus à droite, donc je vais revenir ici, je vais revenir sur la clé de base, et je vais le déplacer par là. Donc, bref, je reprends ma caméra, je vais sur la fin, et donc là, sur la fin, j'ai envie que lui, il soit debout. Donc je dis que sur la fin, lui, rotation, X, 90. Je le place comme ça, debout. Et donc, entre les deux, Blender va comprendre tout seul qu'il doit redresser l'objet et le relever. Alors j'aurais pu le mettre à l'origine un peu plus haut, parce que je l'ai mis presque à faire du hors-champ de suite. Mais il va le relever. Et donc, entre ici et au bout, ce que je voudrais, c'est que lui se ramène. Alors lui, il va ramener sa fraise. Il va ramener sa fraise. Ici, on va dire qu'il va être là. C'est-à-dire que Wilbert, vous voyez, avance en même temps que la caméra, et il vient faire coucou.
Voilà. C'est comme ça que vous pouvez faire entrer des éléments très facilement en les faisant tourner, en faisant se déplacer. C'est-à-dire que vous placez où vous voulez dans la timeline, vous modifiez les coordonnées, la rotation. Vous pouvez le faire d'ici, hein. D'ailleurs vous pouvez faire un clic droit et insérer une keyframe directement de là. Et entre les keyframes, Blender va calculer tout ce qu'il y a à calculer. Faut pas, c'est en essayant que vous allez y arriver, mais si jamais vous avez besoin d'en supprimer une, c'est-à-dire supprimer tous les paramètres d'un objet à un moment de la timeline, donc n'oubliez pas qu'il y a une timeline par objet, hein, évidemment. Enfin, même s'il y a une valeur, je veux dire, globalement, le début et la fin sont les mêmes, mais chaque objet, comme vous voyez, quand je les sélectionne, a ses propres paramètres. Donc, n'oubliez pas que votre objet, si vous voulez modifier, vous pouvez très bien changer les valeurs ici, ou vous placer ailleurs et dire je veux qu'à ce moment-là, il soit à, non pas x8 quelque chose, mais mettons, là en fait, il va avoir accéléré, je dis hop, voilà. Et donc à ce moment-là, hop, il accélère pour vite pouvoir se mettre en place. Vous voyez, hop. Vous pouvez bricoler comme ça facilement, faire arriver des éléments, des bonhommes, des objets du décor très facilement. On est sur de la 2D dans un environnement 3D, mais on reste sur de la 2D. Un petit peu comme les gens qui utilisent des moteurs 3D genre Unity ou Unreal Engine 4 pour faire des jeux 2D. En fin de compte, vous avez des objets 2D qui viennent dedans et ils ont quand même placé des objets 3D dedans. Ce mélange est assez pratique pour faire des scènes assez simples. J'aurais très bien pu mettre un bloc là-dedans. Mettre, voyez, un bloc 3D qui viendrait se promener dedans, avec un matériau, je vois, la noix, hein, voilà. Et quand on arrivait sur cette scène-là, vous voyez, il serait passé inaperçu. Et on aurait pu faire poser un objet dessus. On aurait dit, hop, il aille se mettre dessus, et tout le monde aurait cru qu'il se posait dessus, alors que lui, il est pas en volume, c'est juste une image à plat qui flotte dans l'air, comme un fantôme. Mais ça se voit pas sur le rendu. Donc, vous pouvez facilement mélanger les objets et faire quelque chose comme ça, vous voyez, qui est très, très classe. Et c'est très facile, en fait. Une fois que vous avez pris l'habitude de placer vos images clés, faire déplacer les éléments, c'est excessivement facile. Donc, après, au niveau du rendu en lui-même, pour sortir ça, n'oubliez pas que si vous avez une carte Nvidia, vous pouvez activer le rendu GPU ici, ou d'ailleurs une carte AMD. Hein. Vous allez dans les préférences, vous allez donc à système, pardon, et vous pouvez choisir quel sera le calculateur qui fera le calcul de rendu. Même celui-là, c'est pas très lourd, hein. Le rendu comme ça en 2D, même si on met quelques objets 3D, normalement ça doit pas être trop lourd. On se déplace latéralement sur des images à plat, il n'y a pas beaucoup de reflets, si vous voulez, de complexité dans les reflets. Si je commence à vouloir générer du volume, là je vais souffrir. Donc bref, le rendu. Alors j'ai oublié de préciser, ça m'a paru tellement évident, excusez-moi. Évidemment, je fais tout ceci avec le rendu, le moteur Cycles. Hein. C'est grâce à ça que je peux faire un objet avec un joli rendu dessus. Évidemment, le moteur Blender d'origine peut le faire aussi. Mais si vous voulez faire quelques objets 3D qui passent comme ça avec un joli effet, il vous faudra Cycles. Et c'est lui, évidemment, qui permet de calculer avec la carte graphique directement. Donc en haut, vous pouvez choisir Cycles. Donc au niveau toujours de ce rendu, je vous laisse regarder. Vous voyez, j'ai mis en Full HD, 100% du Full HD en question. Je veux donc on était évidemment en 30 images par seconde. Évidemment, si je mets en 60 là, ça va passer relativement vite. Vous voyez ? Voilà. Là, on est en 60 images secondes. Si je mets en 30 images secondes, bien entendu, voilà, c'est assez logique. Évidemment, si je lui demande, voilà, en aperçu du rendu, ça donnera ça. Au niveau des paramètres, vous pouvez choisir dans l'échantillonnage très basique,
Hein, j'ai pas cherché à échantillonner 36 000 fois, étant donné qu'on n'a pas vraiment d'effet. D'accord? Ça sert à rien, vous vous embêtez pas. Et au niveau tracé de la lumière, c'est pareil, vous pouvez faire relativement simple, avec peu de rebonds. Ça ne sert à rien, vu qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'objets sur lesquels rebondir. On est sur des aplats. Et on lui a dit de reproduire la lumière basique telle qu'elle est sur les images. Donc, pas besoin de s'enquiquiner. C'était ça l'intérêt du soleil à 1 que je vous ai fait mettre. Si vous mettez une image de... Enfin, un fond, pareil, vous pouvez le faire éclairer. Si jamais vous n'avez pas une image de fond et que c'est lui qui génère la lumière, c'est à vous de régler ça. Mais normalement, ça devrait pas vous poser de problème majeur. Pour les cartes Nvidia, je me suis aperçu que... Alors, je ne sais pas exactement pourquoi je ne suis pas mathématicien, mais 256 par 256, ça avait l'air... Enfin, c'est pas que ça avait l'air, c'est que ça va plus vite au chrono. Le rendu, je ne sais pas pourquoi. Je le reconnais. Peut-être le saurai-je un jour. Rien d'autre spécial, vous embêtez pas sur le reste, vous contentez d'aller retourner là-haut et vous cliquez sur animation. J'ai oublié de préciser une chose ici. Les sorties de fichiers, vous pouvez choisir output ici, vous pouvez choisir dans quel dossier vous sortez. Et je vous conseille de sortir des PNG. Parce que si vous faites en fait une suite de PNG, après dans un logiciel comme Kdenlive, vous avez juste à aller à un port d'image. Enfin, vous faites vous ouvrez Kdenlive, vous ouvrez votre image, et vous avez juste à cocher importer une suite d'images, cliquez sur la première de la liste, et il les importera toutes comme si de rien n'était. C'est-à-dire que si par exemple je prends je prends la première ici, je lui dis importer une suite d'images, ok, et maintenant vous voyez il m'a importé ça, il a converti en vidéo automatiquement. Je fais des bêtises, vous voyez. Là on est dans un à combien je les ai exportés tout à l'heure, je sais plus à combien d'images secondes j'ai sorti ça tout à l'heure. Ouais, il rame un peu parce qu'il y a Blender derrière, mais enfin vous voyez que vous avez la vidéo et donc vous pouvez intercaler des je sais pas, des clips de titres par exemple. Vous allez mettre votre texte là, puis faire apparaître, le faire se déplacer, et si par exemple là le titre je veux le faire passer même dessus, quoi, même un peu à cheval dessus, j'ai juste à lui dire de le faire bouger. Voyons voir, je vais mettre un transform par exemple, et je vais dire que d'origine le truc il est comme ça par exemple, et que à temps il est ici. Bon, quand ça va passer, voilà, hop, en réalité il arrive par le bord, vous voyez, zip, et le texte arrive, voilà. On pourrait également, on peut mettre un effet, je sais pas, de dissolution, voilà, vous voyez, au début, il apparaît au travers, voilà, et vient se poser dessus. C'est très facile d'enchaîner des titres comme ça avec la combo Blender Kdenlive me permet de tout faire en fait. Concrètement, je vous fais à peu près n'importe quoi avec ça. C'est absolument génial comme combo, je trouve. Même si Blender aussi peut en vérité se passer Kdenlive, mais je ne parlerai pas de ça maintenant, mais moi je préfère vraiment la combo des deux, je trouve ça super pratique. Et après hop, rendu, et là je lui demande de m'enregistrer ça dans une jolie vidéo, enfin voilà, me faire une vidéo voilà, MP4, voilà, je mets ma qualité, je lui dis de la mettre et poup, c'est parti quoi. C'est parti mon kiki. Voilà. Je pense avoir à peu près tout dit. Si vous avez des questions, dans les commentaires ou sur libsos.fr. Et puis n'oubliez pas de regarder mes autres vidéos pour en savoir plus. J'espère vous avoir rendu service. Sinon je suis pas fait mieux. Si je dois pouvoir. Dans tous les cas, à bientôt chez vous.